Alléluia. Amen. De là où tu es, s'il te plaît, prends plaisir avec moi à adorer le Seigneur. On va de là où tu es, lève les mains et tu vas chanter ce cantique avec moi. Les bras Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, oh, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, dis-le. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi
fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. À tes pieds je me répands, à tes pieds je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Dans ta présence je me tiens. Parle-moi comme tu voudras. Je veux t'entendre Jésus. Dans ta présence je me tiens. Parle-moi comme tu voudras. Je ne veux pas entendre un homme, je veux t'entendre. Dans ta présence je me tiens. Parle-moi comme tu voudras. Oui Seigneur, dans ta présence nous nous tenons. Parle-nous comme tu voudras. Seigneur, que mon intelligence se taise, que mes expériences soient vaincues par ta voix, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu te sers juste de moi comme un canal pour transmettre à ton peuple ta voix, afin de leur faire voir les voies dans lesquelles tu veux qu'ils puissent marcher, afin de parvenir à la vérité qui mène à la vie éternelle. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Mets de l'huile sur ta parole. Amen. Amen. Ça monte dans mon cœur. Alléluia. On va chanter ce cantique ensemble, Titi. Dieu au plus haut des cieux. Dieu au plus haut des cieux. Jésus au plus haut des cieux. Oh, Jésus au plus haut des cieux. Jésus au plus haut des cieux. Gloire au Seigneur au plus haut des cieux. Et Père sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et Père sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et Père sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et Père sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Jésus au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Jésus au plus haut des cieux. Gloire à Jésus au plus haut des cieux. Et Père sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et Père sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et Père sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Sois là où tu es, là. Fais le faire avec moi. Et Père sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et Père sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et Père sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et Père sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 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 Amen. Et Père sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et Père sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et Père sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et Père sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et joie sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et joie sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et joie sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et joie sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Et grâce sur la terre, aux hommes qui l'aiment.
qu'il aime et joie sur la terre. Aux hommes et joie sur la terre. Aux hommes qu'il aime et joie sur la terre. Aux hommes qu'il aime, bonheur sur la terre. Aux hommes qu'il aime, bonheur sur la terre. Aux hommes qu'il aime, bonheur sur la terre. Dis-le, aux hommes qu'il aime, bonheur sur la terre. 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 Bonheur sur la terre, aux hommes qui l'aiment, 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 dis-toi sur la terre, aux hommes qui l'aiment, dis-toi sur la terre, aux hommes qui l'aiment, dis-toi sur la terre, Dieu, aux hommes qui l'aiment, dis-toi sur la terre, dis-toi sur la maladie, dis-toi sur le monde, aux hommes qui l'aiment, dis-toi sur la terre, aux hommes qui l'aiment, dis-toi sur la terre, aux hommes qui l'aiment, dis-toi sur la terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment, dis-toi sur la terre, aux hommes qui l'aiment, dis-toi sur la terre, aux hommes qui l'aiment, dis-toi sur la terre, aux hommes qui l'aiment, dis-toi sur la terre. Alors, je bénis le Seigneur pour ce zèle que vous démontrez dans sa présence. Vous savez, je le dis très souvent à qui peut m'entendre, le tout n'est pas d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Mais il s'agit aussi, pour toute personne qui est dans la présence de Dieu, qui veut jouir de cette présence, de savoir s'y tenir. Amen. Amen. Et quand des hommes et des femmes sont parfois frustrés après avoir passé un moment avec le Seigneur et qu'ils ont l'impression que tout ce qu'on leur a dit qu'ils allaient vivre n'est même pas arrivé même d'un iota, il faut leur demander s'ils ont eu à se disposer comme ils devraient se disposer pendant qu'ils étaient dans cette présence-là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sachez-le, David n'était pas le seul Israélite qui voyait Goliath. Amen. Le jour où il a vaincu Goliath. Mais il était le seul qui avait décidé d'avoir le cœur pour aller affronter Goliath. Amen. À chaque fois que vous et moi nous nous approchons de Jésus, ce n'est pas parce qu'on est proche de lui que ça va marcher. Yes. C'est comment on s'approche de lui qui change les choses. Amen. La Bible parle de cette femme à l'appel de sang, donc l'histoire nous émeut toujours. Et cette histoire nous fait comprendre clairement que Dieu ne fait pas dans ta vie parce que tu es proche de lui, mais tu tires quelque chose de Dieu en fonction de comment tu t'approches de lui. Amen. Alléluia. Amen. Je disais en fonction de comment tu t'approches de lui. Amen. Amen. Et si donc ce matin, je garde la foi que vous et moi sommes en train de nous approcher de lui, de sorte à vivre de lui, c'est qu'aucun homme et aucune femme sur la terre n'est censé faire dans notre vie si ce n'est que lui seul. Alléluia. Amen. Et ce matin, me tenant avec vous dans la présence du Seigneur, je voudrais que nous puissions aller dans les Écritures parce que j'ai un merveilleux message du Seigneur à nous communiquer pour cette saison. Je crois de ma foi que le Seigneur m'a chargé de cette commission-là pour vous, afin de vous donner d'être dans la disposition qui correspond à la nouvelle saison dans laquelle il veut courir avec vous. Quelqu'un Amen. Vous savez, les choses que Dieu fait sont toujours glorieuses. Donc quand Dieu a fait quelque chose hier et qu'il parle d'une chose nouvelle à faire, c'est qu'elle sera encore plus glorieuse. Je n'ai pas entendu le dire, elle sera encore plus glorieuse. Et c'est parce qu'il veut te faire vivre quelque chose de plus glorieux qu'il veut te faire entendre quelque chose qui va te faire entrer dans ce plus glorieux. Là. Alors allons-y ensemble dans le livre de Jean, le chapitre 11. Jean chapitre 11. Alors, si nous y sommes, je vais lire pour nous. Amen. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Allez, merci. Jean chapitre 11, versets 39 à 41. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là.
Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Yes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que quelqu'un dise avec moi ce matin, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Encore une fois, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Le Seigneur nous envoie dans une direction ce jour, comme j'ai dit, parce qu'il veut nous faire prendre une position relative à une nouvelle saison. Amen. Et le thème que le Seigneur m'a chargé de venir vous donner comme message, c'est ôter la pierre. Ôter la pierre prend appui sur le livre de Jean, le chapitre 11, des versets 39 à 40. Et je voudrais même dire qu'en réalité, cette petite portion que nous avons prise est tirée d'un long chapitre, donc à savoir le chapitre 11 qui se termine jusqu'à après 50, sinon qui s'arrête à 57 versets. Alléluia. Amen. Je voudrais donc faire juste un petit rappel des premiers versets pour que nous puissions situer ce texte-là dans son contexte. Il s'agit en effet de l'histoire d'un homme nommé Lazare de Béthanie, qui avait pour sœurs Marthe et Marie. On reconnaissait donc à ces personnes-là qui étaient une famille, leur hospitalité légendaire à Jésus et ses disciples. Il est donc dit en fait que ces personnes-là accordaient l'hospitalité à Jésus à chaque fois qu'il était à Béthanie. Alléluia. Amen. Et nous sommes donc en train de voir que on est dans l'histoire les concernant à un moment donné où Jésus parle d'une pierre à ôter. Yes. Et on dit qu'il y a cette dernière-là que je viens de mentionner du nom de Marthe qui répond au Seigneur pour lui dire que ils sont déjà, parce qu'il y a 4 jours qu'il est là. Yes. Mais elle parle en réalité de quelqu'un qui s'appelle Lazare, qui est son frère. Alléluia. Amen. Et ce que a précédé par rapport à la situation que nous venons de lire, qui est ils sont déjà ôté la pierre, ce n'est rien d'autre qu'une période de maladie. Dis avec moi une période de maladie. Une période de maladie. Cette période de maladie était la maladie de ce dernier qui était désormais dans le tombeau qui sentait déjà, à savoir Lazare. Yes. Et lorsque Lazare était malade, il est advenu que Marthe et Marie, sœurs de Jésus-Christ, puissent envoyer des personnes chercher Jésus pour venir prier pour leur frère Lazare qui était malade. Amen. Parce qu'elles reconnaissaient à Jésus la capacité de guérir les malades. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que lorsque elles ont envoyé les personnes aller le chercher Jésus, de là où il était pour venir intervenir en faveur de leur famille en donnant la guérison à Lazare, comme elles le savaient déjà capable de faire, parce qu'elles avaient déjà des témoignages de sa capacité à guérir. Yes. La Bible dit que lorsque les gens sont allés jusqu'à Jésus, Jésus leur a donné pour réponse qu'il a d'autres choses à accomplir. Yes. Alléluia. Amen. Or, le cas que Lazare connaissait comme maladie était urgent. Dis avec moi urgent. Urgent. Mais en réalité, Jésus n'a pas cédé à l'urgence. Yes. Dis avec moi, il n'a pas cédé à l'urgence. Il n'a pas cédé à Je voudrais ouvrir une Yes. petite brèche ici et dire quelque chose à quelqu'un. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu cèdes à des urgences dans les sollicitations des gens vis-à-vis de toi. Ah, Jésus. Jésus a cédé aux priorités qu'il avait. Yes. Dis avec moi, priorité. Priorité. Alors, la priorité et l'urgence se distinguent dans le fait que l'urgence est une chose qu'on n'est pas obligé forcément de gérer, mais qui se présente comme étant trop pressée. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. En fait, une chose peut paraître comme trop importante sans être importante. Yes. La priorité, par contre, c'est quand on va dans la direction de ce que est tellement important qu'on ne peut pas remettre. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Une différence entre priorité et urgence. Yes. Et au travers de cette histoire et à cette étape précise, le Seigneur veut nous faire réaliser qu'il est important pour nous de savoir faire la part des choses entre la priorité et l'urgence. Le Seigneur n'a pas cédé à l'urgence, il a cédé à la priorité. Amen. Parce que l'urgence est quelque chose qu'on peut gérer après. Amen. Et du point de vue des hommes, la question de guérir Lazare était une urgence. Mais la question de guérir Lazare n'était pas une priorité pour lui.
Amen. Amen. Pourquoi? Parce que même si Lazare mourait, il pouvait le ressusciter. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, pour poursuivre, la priorité était de pouvoir faire ce qu'il était en train de faire quand ils sont venus le solliciter. Là, je parle de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, il n'a pas cédé à l'invitation d'aller guérir Lazare. Yes. Et la Bible déclare que, n'étant pas allé prier pour lui pour qu'il guérisse, Lazare a perdu la vie. Dis avec moi, perdu la vie. Perdu la vie. Et il s'en est suivi le deuil, du coup, dans la maison. Ils étaient tous en deuil, la famille. La famille dans laquelle Jésus logeait quand il partait à Béthanie, chez laquelle on trouvait la prière et la manche, comme c'est fait ce matin, se retrouvait en train de pleurer la mort de quelqu'un qui était très disponible et très disposé pour Jésus, du nom de Lazare. Vous suivez? Alors, lorsque donc, ils ont eu à constater sa mort, ils ont eu à faire des funérailles, et par la suite, ils sont allés l'enterrer. Dis avec moi, l'enterrer. Alors, quand ils ont enterré Lazare, ils avaient aussi enterré la possibilité pour Jésus d'agir. Parce que pour eux, Jésus ne pouvait plus rien faire là. Amen. Puisque là où ils étaient capables de voir Jésus faire quelque chose, c'était dans la maladie de Lazare. Ils n'avaient jamais prévu que Jésus soit en train de guérir, sinon de ressusciter Lazare. Yes. Donc leur espoir d'intervention de Jésus s'est arrêté à la mort de Lazare. Yes. Quelqu'un me suit? Amen. Et la Bible déclare donc qu'après avoir eu à s'acquitter des priorités qu'il avait, des jours après, il s'est dirigé à Béthanie, où il n'allait plus avoir le même accueil parce qu'ils étaient en deuil. Yes. Même quand tu as l'habitude d'aller manger des bons plats chez quelqu'un qui te dit tant que tu as fait, viens manger, le jour où tu vas qu'il y a bruit de pleurs là-bas, même quand tu étais venu pour manger ce que tu avais l'habitude de bien manger, tu ne rentres plus avec le réflexe de dire à la personne, tu as gardé quoi pour moi aujourd'hui? Yes. Même quand tu n'avais pas envie de pleurer, tu commences à faire semblant de pleurer. Yes. Parce que c'est le rythme qui prévaut dans la maison là-bas. Vous me suivez? Yes. Donc, Jésus ne pouvait pas être en train de s'attendre à venir pour manger quelque chose ce jour-là. Ses disciples ne pouvaient pas être en train d'espérer venir trouver de quoi manger parce qu'ils avaient déjà eu la nouvelle en venant dans le village que Lazare était mort. Yes. Alors, ce à quoi donc les gens qui l'ont vu venir s'attendaient, c'était de voir Jésus qui venait consoler la famille pour dire il est allé au ciel. Donc vous voyez ce genre de consolation. Aucune des personnes de la famille de Lazare, à savoir Marthe et Marie, que dont les noms sont ressortis ici, et je crois même bien d'autres personnes dont les noms n'ont pas été mentionnés, s'attendaient à autre chose que juste le fait d'entendre des paroles de consolation. Yes. Vérité. Et la Bible déclare que lorsque Jésus est en train de venir, l'une des sœurs de Lazare, avant de ce qu'il est déjà en train d'entrer dans le village. Et elle quitte la maison, elle court allant vers lui pour pouvoir l'accueillir. Et la Bible déclare que pendant qu'elle se rapproche de lui, une discussion est enclenchée. Et à cette discussion-là, elle confirme l'information de la mort de Lazare. Alléluia. Amen. Elle confirme que ce Lazare, ton ami-là, est vraiment mort. La maladie a eu raison de lui. Or, ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, qui est écrit dans ce chapitre, c'est que quand on est allé voir Jésus pour lui dire que Lazare est malade, il a répondu que la maladie là n'est point à sa mort. Est-ce que vous voyez un peu l'enjeu de la chose? Jésus répond aux gens pour dire la maladie n'est point à sa mort. Donc, il s'est mis dans une position où le fait que Lazare soit mort, les gens l'attendaient au tournant. Dis avec moi au tournant. Amen. Amen. Les gens l'attendaient au tournant. Parce que c'est lui qui avait dit que la maladie de Lazare n'est point à sa mort. En d'autres termes, Lazare ne va pas mourir. Amen. Et Lazare meurt quand même. Du coup, quand Jésus est en train d'entrer, les gens disent voilà, voici un gars qu'aujourd'hui, on va huer. Et donc la sœur de Lazare, quand elle va vers lui, elle lui donne l'information comme pour dire à Jésus, il faut voir si tu peux retourner avec les disciples. Pour échapper. Parce que les gens qui ont entendu dire que tu dis sa maladie là n'est point à sa mort, t'attendent ici. Les gens qui trouvaient que nous, on était des manipulés. Parce que c'est comme ça. À notre époque, par exemple, c'est que Jésus vivait, les pasteurs vivent ça aussi. Amen. Dès qu'on voit un pasteur qui entre dans une maison, on est convaincu qu'il s'en va les escroquer. Yes. Pourtant, parfois, ils sont sous des influences et des oppressions, de la sorcellerie, de toutes sortes de problèmes pour lesquels Dieu l'envoie en mission. Amen.
Est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y a pas des... Est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas des pasteurs, mais qui se font appeler des pasteurs et qui font du mal aux gens? Si. Il y a des gens de cette qualité-là, qui ont leur récompense qui les attend, du côté de l'enfer où ça brûle fort. Mais je dis que Jésus, qui était lui-même l'irréprochable parfait, va se retrouver à être attendu par des gens. Après avoir dit que la maladie de Lazare n'était point à sa mort, il attendait au tournant parce que ce dernier-là, quand il venait déjà à Béthanie et qu'il logeait dans la famille de Lazare, dans la maison de Lazare, les gens disaient, le gars il est en train de vous manipuler, il est en train de vous escroquer. Amen. Donc ceux qui ont parlé par le passé et qui ont vu Lazare mourir sans que Jésus ne fasse quelque chose, attendaient Jésus. Amen. Donc quand l'une des sœurs de Lazare se lève et qu'elle va à la rencontre de Jésus, c'est pas plus parce qu'elle attendait tellement pour qu'il la console. Même si j'ai dit que leur attente était maintenant arrivée au niveau de juste la consolation, elle venait aussi dans une dynamique de le prévenir. Jésus, il ne faut pas venir parce que Lazare, il est mort finalement. Nous, on t'aime trop. Même si les gens disent que tu nous as ensorcelés, tu nous as envoûtés, c'est pas grave, on te veut toujours. Mais il faut laisser deuil là-bas passer, puis tu vas venir maintenant. Amen. Sinon, si tu viens, c'est pas bon. Donc, la conversation qu'elle a avec lui emmène Jésus à se rendre compte qu'elle a déjà fini avec le dossier Lazare et elle croit que c'est déjà fini aussi pour Jésus. Amen. Et Jésus, quand même, poursuit sa marche. Et la deuxième fois, c'est Marie qui le rencontre. Et quand Marie le rencontre, elle lui dit, en fait, que effectivement, je viens te confirmer parce que la Bible dit le témoignage de Dieu est vrai, que Lazare a son affaire, c'est conclu. Amen. La Bible dit que Jésus s'est mis à pleurer. Parce qu'il s'est rendu compte que les gens qui l'avaient enseigné longtemps n'ont pas eu le soin de grandir. Amen. Souvent, pasteur que nous sommes, on est scandalisés. Des fidèles nous appellent parce que Kafa les a poursuivis en rêve. Des fidèles nous appellent parce que leur enfant a migraine. En fait, le problème pour nous, ce n'est pas le fait qu'on parte prier pour l'enfant qui a un problème. Non, c'est même une joie pour nous. Mais normalement, quand tu es un bon pasteur, il t'enseigne de sorte à te rendre autonome. Afin que quand tu es en train de faire face à de telles situations, s'il doit intervenir, c'est que vraiment ça a dépassé tes capacités. Oh, tes capacités, sans même que tu sois pasteur, sont dans une dimension extraordinaire qui peut guérir tout un village. Amen. Je ne comprends pas. Amen. Je suis en train de dire que toi qui me suis en ce moment, toi qui es en présentiel, toi qui es en ligne, je suis en train de te dire que pendant que tu as l'impression que tu ne vaux rien, pendant que tu as l'impression que tu ne pèses rien, en réalité, les capacités de Dieu en toi sont à même de guérir un village. Amen. Et quand je dis village, je ne parle pas de photocopie de village où il n'y a que 10 personnes. Je parle des vrais villages où il y a au moins 5000 personnes. Amen. Mais malheureusement, soit tu tombes sur un mauvais pasteur, à savoir faux, qui va te rendre dépendant de lui, parce qu'il n'est rien. S'il te rend grand, il n'est rien. Puisqu'il n'est même pas grand, il est petit. Ou tu as un bon pasteur qui t'enseigne pour te rendre autonome, mais qui refuse l'autonomie. Amen. Oh yes. Donc Jésus a été choqué de voir que Marthe et Marie qui l'enseignaient pratiquement tous les jours, à chaque fois qu'il allait à Béthanie, après tout ce qu'il leur avait enseigné, étaient capables de douter que Lazare pouvait encore revenir à la vie. Yes. Mais ça n'a pas arrêté Jésus. Yes. La Bible déclare qu'il a continué du moins sa marche. Et il est allé jusqu'au tombeau. Dis avec moi au tombeau. Au tombeau. Dis avec moi au tombeau. Au tombeau. Yes. Et arrivé au tombeau, yes, il va se passer une chose, yes, extraordinaire. La résurrection de Lazare. Yes. Amen. Cette résurrection-là, tu fais bien d'acclamer. Cette résurrection a été précédée d'une instruction. Dis avec moi instruction. Instruction. Je répète, cette résurrection a été précédée d'une instruction. Instruction. À chaque fois que Dieu veut produire une résurrection dans la situation ou la vie de quelqu'un, il y a toujours une instruction qui est donnée à cette personne. Amen. Amen. La résurrection n'est pas le résultat du hasard. La résurrection n'est pas le résultat de quelque chose dont on ne sait pas vraiment comment c'est arrivé. Yes. Toute résurrection qui est le résultat de l'action de Dieu vient toujours d'une instruction que Dieu donne. Amen. Et quand je suis en train de dire résurrection ici, cela fait référence à tout changement de situation que tu peux être en train de vivre qui soit les plus difficiles possibles. Amen.
Quelqu'un me suit? Yes. À chaque fois que ces situations-là devraient connaître une résurrection, devraient changer, Dieu va toujours te donner une instruction. En fait, le plan de Dieu derrière, c'est quoi? C'est de t'apprendre à régler la situation, même quand tu ne le vois pas dans son boubou blanc venir vers toi. Amen. Même quand tu n'entends pas sa voix comme un tonnerre grondant dans le ciel. Amen. Donc le plan de Dieu, c'est de nous faire comprendre comment régler les problèmes afin qu'on ne puisse pas être ceux qui subissent les problèmes pendant qu'on doit les gérer. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, Jésus, donc, avant de donner forme à la résurrection de Lazare, il va dire au verset 39 de Jean 11, ôtez la pierre. Dis avec moi, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Cette parole du Seigneur s'adressait aux hommes et aux femmes qui étaient autour de lui. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est là que l'une des sœurs de Lazare a encore dit, le gars qui est dans ton tombeau là, il est mort, on t'a déjà dit, mais il sent déjà. Yes. En fait, je vous assure, elle n'a pas dit ça parce qu'elle croyait que Jésus voulait le ressusciter. Elle a dit ça parce qu'elle croyait qu'il voulait rentrer pour voir le visage de son ami. Parce qu'en Israël, par le passé, les tombes étaient comme dans des grottes. Et en fait, dans la tombe là, quand tu rentres, il y a plusieurs corps. Vous me suivez bien? Amen. Les grottes étaient taillées de sorte parce que dans la tombe, on met plusieurs corps. Amen. Donc, elle pensait que Jésus voulait qu'on ôte la pierre pour rentrer, pour aller voir le visage de son ami. Elle ne pensait pas qu'il allait le ressusciter. Parce qu'aucune d'entre elles, et même aucune personne dans le village, n'était en train de s'attendre à une résurrection Yes. de Lazare. C'est comme ça, les gens regardent ta vie et il y a des domaines dans lesquels ils se disent que c'est plus possible que quelque chose de bon. Yes. sorte. Mais alors que ce matin, je me tiens là et que je suis en train de te parler de la part de Dieu, je te donne l'instruction à partir de laquelle c'est que les gens ont pensé que ce n'est plus possible. Yes. Ça va être plus que possible. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand Jésus leur dit ôtez la pierre et qu'il y a un peu de résistance, il insiste. Et on ôte la pierre. Yes. Et la Bible dit que lorsqu'on ôte la pierre, il s'adresse à celui qui est dans le tombeau, qui est Lazare. Et c'est là que la résurrection dont je viens de parler a pris forme. Yes. Amen. Alors je voudrais que nous puissions ensemble observer quelques points qui viennent de l'instruction que Jésus a donnée. Figurez-vous que Jésus, en fait, en disant aux disciples, en disant à tous ceux qui étaient présents, ôtez la pierre, Jésus visait quelque chose. Dis avec moi, Jésus visait quelque chose. Jésus visait quelque chose. Alors, c'est quoi cette chose exactement? Je vais vous faire voir ça tout de suite. En lisant Matthieu 19, verset 21, vous allez comprendre. On va voir ensemble qu'est-ce que Jésus visait. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Yes. Verset 20, les disciples qui virent cela furent étonnés et dit, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Verset 21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce que a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Yes. Amen. Amen. Pourquoi j'ai voulu qu'on lise ce test? Quelqu'un va tout de suite se dire, mais ça n'a pas vraiment trop de corrélation avec l'autre test. Je veux faire ressortir la raison pour laquelle Jésus a demandé aux gens de faire la chose. Yes. Alors pourquoi je lis donc le test qui semble ne pas vraiment nous faire comprendre ça? Je lis ce test parce qu'on voit ici que pour que le figuier sèche là, pour que le figuier soit séché là, Jésus n'a pas demandé à ses disciples de couper les racines. Yes. Lui-même il a parlé directement et l'arbre a séché. C'est pas parce que c'était une pierre qu'il a demandé aux gens de l'enlever. Yes. Jésus visait premièrement, parce qu'on va retenir deux éléments par rapport à ce que Jésus a dit aux gens, avant de voir ce que signifie ôter la pierre dans notre vie. Amen.
Donc les deux éléments que nous voyons maintenant, c'est quoi pour le premier élément? C'est que Jésus visait pour le premier temps, amen. Amen. Il visait le fait de pouvoir montrer aux hommes qu'il veut collaborer avec eux. Yes. Alléluia. Amen. Parce qu'il aurait pu s'adresser directement à la pierre et elle allait être roulée. Elle allait être ôtée. Quelqu'un me suit? Yes. Mais il visait de pouvoir montrer aux hommes que Dieu veut collaborer avec les hommes. Amen. Il visait de nous montrer à nous qui sommes là que lui, Dieu, il ne veut pas faire les choses sans nous. Il veut les faire avec nous. Amen. Pour notre bonheur. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose qu'il faut qu'on retienne par le fait que Jésus dise aux disciples, ôtez la pierre, c'est ceci. Ça va nous emmener en Matthieu 28, verset 2. Matthieu 28, verset 2. Matthieu 28, verset 2. J'ai lu la parole de Dieu par sa grâce. Yes. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Yes. Vous voyez ici qu'on parle d'une pierre qui a été roulée. Mais la pierre qui a été roulée ici a été roulée pour la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Cela n'a pas été roulé par un homme, mais par un ange. Donc Jésus aurait pu ordonner aux anges qui sont avec lui d'ôter la pierre. Mais pourquoi il ne demande pas aux anges de le faire, il demande aux hommes? Parce que Jésus visait de nous faire comprendre que ce que nous devons faire, Dieu ne va pas le faire à notre place. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par l'ordre du Seigneur, un ange aurait été mandaté. Un ange se serait mis en mouvement pour ôter la pierre du devant du tombeau de Lazare. Yes. Mais ça n'a pas été ainsi parce que Jésus voulait, pas avec les anges, mais avec les hommes, opérer ce miracle. Amen. Il y a des choses que tu veux que les anges fassent, mais Dieu te regarde, il veut que ça soit toi qui fasses. Amen. Parce que dans le déroulé de cette histoire, dans le déroulé de ce témoignage qui va sortir de cette situation, il veut que ton nom soit mentionné. Tu n'as pas dit Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Donc Dieu veut collaborer avec l'humanité. On va voir en quelques points seulement ce que signifie ôter la pierre. Amen. Amen. Et c'est quoi la pierre que Dieu veut que toi et moi puissions ôter? On va voir en quelques lignes, en quelques points, ces différentes pierres-là. Sinon, les différentes formes que cette pierre a. Alléluia. Amen. La pierre dans ta vie que Dieu veut que tu puisses ôter a différentes formes. Et elle peut même différer en fonction des uns et des autres. Amen. Et je veux qu'on voie la première forme que la pierre que Dieu veut qu'on puisse ôter de notre vie a. Allons-y en Ésaïe 59. Ésaïe chapitre 59. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je sens que tu es édifié ce matin. Amen. Je sens que tu n'es pas fâché. Yes. Je sens ça même. Le diable veut me faire croire que tu es fâché, mais je sens que tu es très béni Amen. d'entendre la parole du Seigneur. Amen. 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 Ésaïe 59, on va prendre les versets 1 à 2. Je vais lire pour nous. Ou quelqu'un ici peut lire? Hervé, tu peux y aller? Vas-y, lis pour nous avec ta voix. Amen. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Isaïe 59, verset 1 à 2. Je lis la parole de l'Éternel avec soumission et respect. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Yes. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je suis en train de dire que nous sommes en train maintenant de terminer, mais pour voir ensemble la pierre que Jésus nous demande d'ôter, à quelle forme, ou peut prendre quelle forme. Alléluia. Parce que nous, on n'est pas dans un tombeau physique comme Lazare l'était parce qu'il est mort. On est encore en vie par la grâce de Dieu et on compte vivre longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Tu vivras longtemps Amen. au nom de Jésus. Amen. Et tu vivras heureux. Amen. Alors, si nous ne sommes pas dans un tombeau, qu'on doit faire mention de pierre dans notre vie, et que ces pierres-là doivent être ôtées, il va falloir savoir de quoi il est un peu question quand Jésus parle de pierre nous concernant. Et la première forme que la pierre prend dans notre vie nous a emmené dans Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 1 à 2 nous dit quelque chose là-bas. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Yes. Mais ce sont vos ennemis qui font qu'ils n'arrivent pas à vous sauver. C'est ça qu'il a dit là-bas. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver.
mais c'est ta grand-mère, sorcière, qui t'a cité son nom à toutes les veillées de prière là, qui fait qu'il ne peut pas te sauver. C'est ça qu'on a dit là-bas? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais c'est ton patron, méchant, mauvais, mystique, comme tu le soupçonnes là. C'est lui qui fait que Dieu ne peut pas te sauver. C'est ça qui est écrit là-bas? Non. On dit quoi? Ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés. Dieu est un papa responsable. Amen. C'est pourquoi j'aime l'une des chansons que les Congolais chantent. Ils nous disent Jésus le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Jésus le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Dieu est un père responsable. Yes. Il ne donne pas les responsabilités qui nous incombent ou qui incombent à d'autres personnes. Amen. Vous voyez, souvent dans les foyers, ça ne va pas bien. Et quand on veut toucher la question pour la régler, monsieur accuse madame. Madame accuse monsieur. Les deux accusent les enfants. Les hommes que nous sommes, on a l'art de rendre les gens responsables des choses que nous vivons. Amen. Mais ce que me plaît, celui qui est notre modèle parfait, celui qui nous devons copier, qui est l'Éternel, nous montre qu'on doit copier cette bonne chose qui est de savoir reconnaître d'où vient le problème. Et le Seigneur nous donne ici, au travers de ce texte, de nous rendre compte que pour certaines situations de notre vie, alléluia, amen, qui nous semblent difficiles, il y a juste un problème de pierre de péché. Alors quand je dis de pierre de péché, je veux dire que la pierre dans ta vie, la pierre dans ma vie, que Dieu veut que nous puissions ôter afin de manifester son action merveilleuse dans nos vies, peut avoir la forme de péché. Yes. La forme de péché, c'est quoi? Je suis en train de dire que le péché, la vie que tu mènes, que tu sais que Dieu n'aime pas, ça peut être la pierre, amen, qui empêche que tu puisses vivre la résurrection que tu dois vivre. Amen. Et ce matin, le Seigneur est en train de t'appeler à ôter cette pierre. Yes. Ce que j'aime de notre Dieu, c'est que même s'il utilise ses serviteurs et ses servantes pour parler avec une certaine haine, une certaine assurance, une certaine force sur le péché pratiqué par les uns et les autres, il n'a jamais pour objectif de condamner ceux qui pratiquent le péché, mais plutôt pour objectif de les appeler à être libérés de la condamnation du péché parce qu'il a déjà payé le prix pour ça. Amen. Je veux profiter de cette occasion alors que tu as les oreilles tendues vers moi pour te dire, Dieu va continuer à te dire d'ôter le péché parce qu'il t'a déjà donné la capacité de le faire. Il a payé un prix énorme. Tu lui as donné de mourir et de ressusciter. Amen. Afin que tu aies la force d'ôter la pierre du péché dans ta vie. Amen. Alors tu peux voir le Seigneur faire une chose que tu aspires voir et que tu es fatigué d'attendre parce que ça ne vient pas depuis. Ôte la pierre du péché. Dis avec moi, ôte la pierre du péché. Ôte la pierre du péché. Encore une fois, ôte la pierre du péché. Ôte la pierre du péché. J'ai même envie de dire, ôtons la pierre du péché. Ôtons la pierre du péché. Alléluia. Amen. Le Seigneur voudrait que vous et moi, nous puissions nous prendre, amen, nous puissions prendre le soin d'ôter la pierre du péché de nos vies. Amen. Parce que tant que vous et moi faisons le leurre de garder la pierre du péché dans nos vies, on sera toujours en train d'être privé de l'intervention de Dieu. Amen. 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 Et ce n'est point le désir de Dieu pour nous, que nous soyons privés de son intervention. Amen. Son désir pour nous, c'est que nous puissions vivre son intervention. Et que là où les gens avaient dit que c'est fini, ils sentent déjà, ce n'est plus possible, ils puissent voir le miracle qui va tous les laisser sans voir. Amen. Et pour cela, il faut que vous et moi ôtions la pierre du péché. Amen. Dans ta vie, tu sais ce que tu fais, que les hommes même ne voient pas, et que tu sais bien camoufler. Tu es un péché. Ce n'est pas Dieu que ça empêche de t'aimer, mais c'est toi que ça empêche de juger des choses de Dieu. Yes. C'est ce qu'Ésaïe 59 vient de nous dire. Yes. C'est pourquoi tu ne dois pas être ami au péché. Gloire à Dieu. Amen. Amen. La deuxième pierre va nous conduire dans 2 Corinthiens 4.4. Alors quand je dis la deuxième pierre, je veux dire la deuxième forme que révèle la pierre qui doit être ôtée dans notre vie, nous emmène en 2 Corinthiens 4.4. On peut aller vite. 2 Corinthiens 4.4. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Amen. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. La deuxième pierre, sinon la deuxième forme que la pierre que Dieu nous appelle à ôter dans notre vie révèle, c'est cette forme-là que j'appelle l'incrédulité. Amen. Alléluia. Yes. L'incrédulité. Bon nombre parmi nous, croyant que Jésus est Seigneur, on marche avec lui tout et tout. Mais on souffre d'une incrédulité qui ne dit pas son nom, qui se manifeste par nos doutes répétés par rapport à des situations de nos vies. Au point où on a des chrétiens qui se cachent
pour aller consulter des marabouts, des féticheurs, par rapport à des situations qu'ils vivent. Simplement parce qu'ils sont incrédules en ce qui concerne l'intervention de Dieu dans leur vie. Tu dois ôter la pierre de l'incrédulité pour voir la main de l'Éternel te sortir de la situation que tu vis. Tu dois ôter la pierre de l'incrédulité pour voir la main de l'Éternel façonner la situation que tu vis. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Je répète encore, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Amen. Si la pierre de l'incrédulité n'est pas ôtée, ta vie sera bloquée à un certain niveau et tu auras l'impression que c'est après un conseil divin que Dieu a décidé que ta vie soit bloquée là. Amen. Or, il n'en est rien. Il y a une pierre d'incrédulité qui est juste là, que tu dois ôter. Ce matin, je tends ma main. Et alors que je tends ma main sur ta vie, je déclare que peu importe la forme que cette pierre avait prise dans ta vie au fil des années, elle est ôtée maintenant. Amen. Cette pierre d'incrédulité est ôtée maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 La deuxième forme que révèle la pierre, que le Seigneur nous appelle d'ôter, va nous emmener à juste citer Juge chapitre 6, versets 12 à 14. Je cite juste, vous pourriez le lire prochainement, ou après même le culte. Normalement, quand tu cherches en semaine, c'est quel verset tu dois lire? Il ne faut pas attendre qu'un ange souffle ça du ciel dans une trompette. Folie Matthieu 15. Non, non, non. Quand tu es allé au culte le dimanche, quand tu es en train de prendre part comme ça au culte, tous les versets on donne, en semaine, tu reviens sur un chaque jour. Si on n'a pas donné beaucoup, tu reviens sur les mêmes versets jusqu'à finir ta semaine. Parce qu'il y a une illumination que Dieu veut t'accorder au travers de ces versets-là, pour changer ta position. Donc les versets qu'on donne, tu dois les noter et retourner à ces versets en semaine. Amen. Et qui sait, si le pasteur s'est trompé, il a cité un mauvais verset, là où il ne devait pas citer, tu peux même l'aider pour dire, pasteur, ah, quand j'ai lu, j'ai l'impression que vous n'avez pas dit le bon verset à tel niveau. De telles choses, ça plaît à nous, les pasteurs, qui voulons vraiment aider les gens comme nous devons le faire. Mais ne sois pas juste quelqu'un qui m'écoute en train de réciter des versets. Parce que ce n'est pas pour ça que tu es là. Amen. En Juge le chapitre 6, versets 12 à 14, Gédéon a une conversation avec l'Éternel. Et de cette conversation, il ressort que Dieu était en train d'engager Gédéon dans une mission. Et pendant que Dieu l'engageait dans la mission, il était en train de reconnaître à Gédéon des capacités. Dis avec moi des capacités. Des capacités. Il était en train de reconnaître à Gédéon du potentiel. Dis avec moi du potentiel. Du potentiel. Comme il en a mis en toi. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu parle de ce potentiel, de ces capacités-là à Gédéon, Gédéon prend le soin de dire à Dieu que tout ce que tu es en train de dire là, ça ne me concerne pas. Hein. Parce que si ce que tu me dis là, c'est vraiment vrai, telle situation ne devrait pas être en train d'arriver à ma famille, à mon peuple. Quelqu'un me suit? Amen. La pierre dont je veux parler ici, la pierre que le Seigneur veut que tu puisses ôter, à cette étape, c'est une pierre qui révèle la forme des expériences du passé. En fait, à chaque fois que Dieu veut faire certaines choses dans notre vie, soit il y a la pierre du péché qui l'empêche, soit il y a la pierre de... Le deuxième, c'était quoi pour toi? Tu as suivi? La pierre de l'incrédulité. Quand tu connais comme ça, dis avec assurance. Tu auras tes plus depuis le ciel. Alléluia. Ou troisièmement, il y a la pierre des expériences du passé. Dis avec moi la pierre des expériences du passé. La pierre des expériences du passé. Bon nombre d'hommes et de femmes dans leur marche avec le Seigneur connaissent des retards pendant que Dieu veut courir avec eux, il veut accélérer avec eux, simplement parce que quand Dieu est en train de leur dire vas-y, il dit Seigneur, j'ai fait hier, ça n'avait pas marché. Vas-y, Seigneur, je ne crois pas que je peux, parce que comme mes parents avaient fait, ça n'avait pas marché. Ils sont toujours rattachés à des expériences du passé qui leur font comprendre qu'ils ne peuvent pas passer à autre chose avec Dieu. Cette forme de pierre là doit être ôtée afin que l'Éternel puisse t'emmener à un autre niveau. Amen. Et l'histoire de Gédéon que j'ai dit qu'on ne va pas lire mais que je viens de citer, je viens d'indiquer dans le livre de Juge chapitre 6, cette histoire-là nous montre que quand Gédéon a accepté de quitter son attache qu'il avait avec les expériences du passé, il a fait des exploits avec Dieu que jamais quelqu'un avant lui n'avait fait en Israël. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu acceptes d'ôter la pierre des expériences du passé, tu vas vivre une vie de couple tellement heureuse que quelqu'un de ta famille n'a jamais connue. Si tu acceptes d'ôter la pierre des expériences du passé, Dieu va te faire la grâce de vivre et de jouir d'une vie matrimoniale, d'une vie amoureuse que l'on n'espérait pas que tu es capable de vivre. Amen. Tu sais, quand tu as vécu plusieurs gourmets superposés, quand même les gens te regardent, ils ont envie de te conseiller de ne pas chercher à te marier, de devenir une sœur, pour aller dans un couvent. Parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas pour toi là-bas. Mais je connais un Dieu dans les cieux, qui est ton Père, et qui a des projets de bonheur et de malheur pour toi. Tu es en train de me dire ce matin, de te dire, ôte la pierre de tes expériences du passé. Ce commerce que tu hésites à faire,
Parce que tu as essayé hier et tu n'as pas vu les choses se passer comme tu voulais. Ça a connu de l'échec à plusieurs reprises. Dieu te demande d'ôter la pierre des expériences du passé parce qu'il veut passer à une expérience nouvelle avec toi. Il veut te faire vivre une abondance. Oh my God. Amen. Pierre était rattaché à cette situation-là. Lorsque Jésus est venu lui dire, jette ton filet, Pierre dit à Jésus, avant que tu vas venir ici, Jésus, tu sais, toi qui es le fils des charpentiers, moi, je suis né des parents pêcheurs. Ça fait des années qu'on pêche. Depuis que je suis petit, on m'emmène à la pêche. Donc je sais savoir quand il y a le poisson. Toute la nuit, là où on attendait à avoir du poisson, on a fait le travail qu'il fallait, on n'a pas eu. Et toi, tu me dis de jeter mon filet. Le coin où tu me dis de jeter le filet, même bien jeter le filet là 14 fois. Parce que je sais reconnaître les signes dans les eaux pour savoir si je suis déjà passé ici ou pas. Quelqu'un me suit? Amen. Mais lorsque Jésus a parlé à Pierre, Pierre dit, ok, sur ta parole, je jette mon filet. Yes. Ôte cette pierre des expériences du passé. Et tu verras le Seigneur te faire passer à un autre niveau. Amen. Ôte cette pierre des expériences du passé. Et tu verras le Seigneur te faire entrer dans une dimension de gloire sans précédent. Je vois quelqu'un monter dans une dimension inattendue. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Amen. Je disais, je vois quelqu'un monter dans une dimension imprévue par les hommes. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, on va aller pour parler d'une avant-dernière forme que révèle la pierre que le Seigneur veut qu'on puisse ôter. On va aller dans Matthieu 14, verset 27. Quelqu'un trouve le passage? Matthieu 14, verset 27. Dis avec moi, Matthieu 14, verset 27. Matthieu 14, verset 27. Remazaba brakata balamande le bradia balakanda la bris. Le brosi parande le kande librando shaba. Runde belebo santana brandini kunte barani abaso. Repakinto lobosa. Merci Seigneur parce que tu es en train de faire entrer ta vie dans la vie des gens. Merci pour cette vie que tu es en train d'affecter. Pendant que nous poursuivons, tu peux tapoter ton écran. Matthieu 14, verset 27. Il y a dit ceci. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dis à ton âme, Mon âme. n'aie pas peur. N'ayez pas peur. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi ton ethnie, mais tu peux te dire ça dans ton ethnie. Alléluia. Pour que ça soit parfaitement établi en toi. Amen. Alors, Matthieu 14, verset 27, nous parle d'une conversation que Jésus avait avec ses disciples. Amen. Il leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Parce qu'assurément, les versets précédents pourraient nous faire voir qu'ils avaient eu peur. Donc, il était en train de les rassurer pour qu'ils n'aient plus peur. La forme que révèle la pierre que le Seigneur veut que tu puisses ôter de ta vie est parfois ce que j'appelle la peur. Beaucoup d'entre nous sont à un niveau où Dieu dit, ça fait des années, il ne nous voyait plus à ce niveau-là. Il nous voyait à un niveau très loin que là où on est. Mais on est encore à ce niveau-là parce qu'on a peur. Quelqu'un me suit? On est encore à ce niveau-là parce qu'on a peur. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'on n'ait pas peur? N'ayez pas peur. La peur paralyse ta capacité à te réaliser. Je disais, la peur paralyse ta capacité à te réaliser. À chaque fois que tu cèdes à la peur, qui empêche Dieu de te faire entrer dans une autre dimension. Parce que Dieu n'a pas le désir de nous faire peur ou d'aggraver nos peurs. Et figurez-vous que beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Vous êtes toujours en train de dire, Seigneur, je veux grandir spirituellement. Seigneur, moi aussi je veux voir, je veux entendre. Mais ce que vous dites et puis ce que vous faites est très différent. Or, Dieu veut voir des gens qui disent et qui font. Alors ce que je dis, ce que vous dites et ce que vous faites est différent, c'est quoi? Tu es chrétien, ça fait 5 ans que tu es en Jésus, ça fait 3 ans que tu es en Jésus, ça fait même 2 ans que tu es en Jésus. Mais c'est toi à chaque fois que tu es en train de prier. Et qu'à un moment donné, tu as l'impression que quand tu fermes les yeux, quelque chose vient, tu ouvres tes yeux. C'est la peur. Combien de chrétiens n'ont pas de vie de prière qui ne se passe pas bien parce que là où ils sont, ils ne peuvent pas prier quand tout le monde est éveillé. Il faut qu'ils prient quand tout le monde dort. Quand tout le monde dort. Mais à cause de la peur, ils sont toujours en train de remettre ça quand ils vont avoir leur maison. C'est pourquoi tu as laissé encore chez les gens. Parce que la maison que tu veux avoir, là, la caution, là, c'est la prière. Ce que j'ai dit là, ça te plaît pas. Quand je vais fixer ça en toi pour que ça te fasse bouger. L'Éternel veut te rencontrer dans des temps de prière et de solitude. Amen. Mais comme tu es monsieur peur, madame peureuse, tu choisis toujours les moments où on va venir couper tes temps de prière. Tu choisis toujours le temps où les gens sont en train de regarder télé pour prier. Parce qu'en réalité, tu as peur. Donc, tu es dans une ambiance qui va faire que quelque chose ne va pas venir vers toi. Amen. Mais je vous assure, comme tu sais ce que ça représente, que de laisser voir des visitations divines, toi-même tu t'en vas te mettre dans des endroits où tu vas vivre ça.
Dieu il est intelligent. Hein. Vous savez, je sens une présence de Dieu telle que je ne sais pas l'expliquer. Je prie qu'elle affecte vos vies et que ces peurs-là disparaissent. Ces peurs disparaissent. Ces peurs des expériences spirituelles que vous tardez à faire depuis disparaissent. Dieu est tellement sage que pour qu'il puisse se révéler à toi dans une certaine dimension, il attend que tu sois parfois dans des conditions qui ont fait que quand tu as le voir et puis tu vas avoir peur, avant que les gens viennent le voir aussi pour le lapider, il est déjà parti. Amen. Parce que lorsque Dieu va t'apparler avec les 4 têtes, ou bien les 4 faces, tu vas crier. Pourtant, ce que je suis en train de dire là, je ne te parle pas d'un Dieu hindou. Je te parle du Dieu que toi et moi on adore. Tu as été vu sur le trône. La Bible dit avec 4 faces. Pendant que je suis en train de te parler de 4 faces, je suis en train de te dire que ce dont tu as peur, c'est de Dieu. Non, pasteur, je priais, j'avais les yeux fermés. Et puis c'est comme si à un moment là, j'ai failli voir quelque chose que je me suis réveillé et j'ai ouvert mes yeux. C'est Dieu qui veut se révéler à toi. C'est Dieu qui veut se révéler à toi. Mais ta peur te laisse au même niveau depuis. Même pour nous, serviteurs de Dieu, il y a des dimensions dans lesquelles on ne peut pas opérer tant qu'on n'a pas encore fait des rencontres surnaturelles. Mais tant que tu as peur, tu ne peux pas faire ces rencontres-là. Le Seigneur m'a fait grâce de faire des rencontres. Mais je ne les ai pas faites dans ma maison. Étant donné dans mon salon climatisé, accroché à un divan doux. Non, non, non. Je les ai faites dans une nuit noire, quelque part dans les forêts. Mais quand je le dis pas pour que tu parles faire des réflexions qui n'ont pas d'importance pour toi. Je veux te dire simplement que je me suis engagé dans des conditions qui vont faire que je vais vivre. Je n'ai pas dit que je suis allé provoquer des expériences. Je suis allé me mettre dans des conditions qui provoquent des expériences. Amen. Amen. Récemment, récemment, j'étais allé dans une retraite spirituelle, il y a 2 semaines en arrière. Et lorsque j'y suis allé, l'endroit où je suis allé, il y a de l'eau, donc la lagune. Et il faut dire que je prenais plaisir parce qu'il y a différentes chambres dans l'endroit. Mais quand tu pries depuis ta chambre, les gens peuvent t'entendre aussi à côté. Donc vous n'êtes pas indisposé forcément les autres, même s'ils n'allaient pas forcément se plaindre parce que c'est un lieu de prière, un endroit destiné à des retraites spirituelles. Je sortais de ma chambre et je partais au bord de l'eau. Je ne partais pas là-bas pour aller voir une tante qu'on appelle Wata. Elle et moi, il n'y a aucune relation qui puisse naître entre nous. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Amen. Amen. Si jamais elle apparaît dans le coin où je suis, elle va dire, hey, excusez-moi monsieur, je me suis trompé d'endroit. Parce qu'on n'a rien à faire ensemble. Amen. Ni elle, ni ses employés. Donc, quand j'y allais, je n'allais pas parce que je voulais aller voir l'esprit des autres. Non, 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 non. Eux, moi, on n'a rien à faire. Moi, je cherche les esprits du ciel. Je n'ai rien à voir avec les esprits des eaux. Quelqu'un me suit? Amen. Mais j'allais dans ce cadre-là, j'allais au bord de cette eau-là parce que l'endroit me permettait de déployer ma souparia tout la bébalo, sande la bracatebo, ribosi manamana, raconte la bradiyama, l'une la bras, de déployer le ma soufate sopa, l'une la bras ne sopa. Vous venez de comprendre. Mais je dis de déployer l'énergie spirituelle que je devais déployer pour connecter avec une autre énergie spirituelle. Amen. Et en tout cas, je bénis le Seigneur, j'ai passé de très bons moments là-bas. Et parfois, il était 2 heures quand j'y étais. Vous me suivez? C'est-à-dire que c'est le lieu où tout ce que tu as regardé comme fume, où tu voyais dans les fumes là, les hommes avaient les queues de poissons sortis. Et puis ils viennent au bord de l'eau comme ça, et puis ils ont des crocs là. C'est le lieu où le diable te dit aujourd'hui tu vas vivre ça live. Mais c'est quand même, j'entends ces voix avec eux, ils disent ouais, entre eux et moi, il y a une distance considérable. Donc avant qu'ils arrivent à moi, ils seront déjà gérés par les anges que je vois autour de moi. Amen. Ils seront déjà stoppés par celui qui m'a invité dans cette présence. Yes. Et je prenais plaisir à ces moments-là. J'ai vécu mes expériences là-bas que je n'avais pas dit si j'étais dans mon salon. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément être dans des endroits comme ça pour rencontrer Dieu. Je suis en train de faire ressortir la nécessité pour nous de vaincre la peur pour vivre certaines choses au niveau spirituel. Parce qu'on parle de quelqu'un qui a évolué spirituellement quand tu vis une suite d'expériences spirituelles avec Dieu. Je vous assure. Ce n'est pas juste parce que tu lis la Bible. Mais la Bible que tu lis t'emmène à comprendre les expériences spirituelles que tu vis avec Dieu. Amen. On n'a pas juste la Bible pour qu'on puisse être des chrétiens qu'on appelle des chrétiens corrects qui lisent la Bible. On a la Bible pour qu'on puisse comprendre les expériences spirituelles que Dieu va nous donner de vivre. Amen. Parce que toi et moi sommes appelés à vivre des expériences spirituelles. Amen. Pour pouvoir entrer dans des dimensions spirituelles où on ne peut pas nous attraper. Amen. Et je me souviens que quand je suis revenu de cette retraite, j'avais des photos que je prenais par moment, des petites vidéos que je faisais par moment. C'est lui là quand j'étais au bord de l'eau que j'ai mis sur mon statut WhatsApp.
Et puis, j'étais en ville quelque part avec mon épouse m'appelle, comme s'il y avait une urgence. J'ai dit, oui chérie, après, elle dit, pardon. Il faut enlever sur ton statut les vidéos que tu as mis. J'ai dit quoi? Elle dit, là où on voit qu'il y a l'eau, il fait noir, pardon. Il ne faut pas les gens vont dire que tu es allé faire sorcellerie. Voici ma réponse. Je lui ai dit, ça ne me dérange pas qu'il le dise. Elle dit, non, pardon, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Faut pas... Vous voyez, mais parce pour son bonheur, elle, parce que je voulais qu'elle ait la paix, j'ai supprimé les vidéos. Mais pourquoi elle? Ça l'intrigue un peu. Parce qu'à une telle heure, quelqu'un au bord de l'eau, un chrétien se dit que ça ne fait pas partie des choses qu'il doit faire. Je ne suis pas en train d'enseigner ici le fait d'aller au bord de l'eau la nuit pour prier. Tu peux être dans un périmètre où il n'y a pas l'eau. Je suis en train de te parler, même dans ta maison même. Tu peux vivre au bord de l'eau là, dans ta maison. Ça revient à dire quoi? Au bord de l'eau, pour moi, c'était l'expérience de quelqu'un qui a décidé de vaincre la peur. En allant prier au bord de l'eau, il n'y a personne, tout et tout, et puis ça toute la peur que humainement ça communique. Toi, tu es au bord de l'eau, ça peut être dans ton salon où tu as peur de rester seul, même quand la lumière est allumée. Quelqu'un me suit? Ton au bord de l'eau, ça doit être la partie de la maison, comme pour le moment. Tu profites de l'hospitaliser des gens pour vivre chez eux en attendant que tu aies ta villa. Tu puisses prier dans ce coin noir là, où tu ne vas pas les déranger. Arrêtez d'avoir peur, parce que cela vous empêche de vivre des expériences avec Dieu. Cela vous empêche de vivre des expériences spirituelles avec Dieu. Pourtant, Dieu vous attend à des niveaux où il est étonné que vous n'êtes pas encore arrivé. Que Dieu vous bénisse, chrétiens. Amen. Je disais que Dieu bénisse quelqu'un ici. Amen. La dernière forme que la pierre prend dans la vie des hommes et que Dieu veut qu'on puisse sauter va nous emmener dans 1 Pierre 5,5. Dis avec moi 1 Pierre 5,5. 1 Pierre 5,5. Tu n'as pas bien dit 1 Pierre 5,5. 1 Pierre 5,5. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous dit 1 Pierre 5,5? Rondaba, Soutebelebo, Singelebra, Lavayon, Delebros, Mania, Maso, Mandelebo, Rumana, Maso, Paradis, Yedu, Chanel, Laba, de Quintebos, Brandilou, Kemandero, de Supra, Divali, Mondekaya, Lenura, Babotebele, Conto, Labradi. Pour toi qui vis la peur comme un traumatisme, quelque chose qui te... En fait, je veux prier pour quelqu'un ici. Je vois comme dans mon esprit, tu as un gros problème avec la peur. Tu as peur et tu as peur pour tout et pour rien. Ça te paralyse même par moment, quoi. Je prie pour toi maintenant dans le nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel te répère. Et que la visitation du ciel qui te donne un cœur qui résiste à la peur puisse être ton partage maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je décrète que tu sors de cette saison de personnes qui esclavent de la peur au nom de Jésus. Amen. Tu deviens une personne courageuse, une personne forte, une personne forte, une personne forte. Au nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Pierre 5, verset 5 dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. 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 La dernière forme que révèle la pierre qui doit être ôtée dans notre vie, afin que l'Éternel agisse, c'est l'orgueil. Lorsque la pierre de l'orgueil est dans ta vie, ça te rend tout de suite qualifié à ne jamais vivre la main de Dieu. Et c'est pas moi qui l'invente. 1 Pierre 5,5 nous le dit. Dieu fait grâce aux hommes, mais il fait quoi? Il résiste aux orgueilleux. Aussi longtemps que vous et moi allons prendre le risque de rester dans la position d'orgueilleux, d'orgueilleuse, la main de Dieu n'arrivera pas à un niveau où on attend qu'elle arrive. La main de Dieu n'arrivera pas au niveau où lui-même il espère arriver avec nous. Et l'orgueil, il y a quelque chose de subtil qui fait que même quand c'est présent dans notre vie, on prend le risque de dire qu'on n'est pas orgueilleux. Parce que selon nous, on défend des choses que nous jugeons comme étant des choses légales à justifier et à défendre. Mais vous savez, le Saint-Esprit en nous n'a pas que la capacité de nous faire connaître les noms de nos parents sorciers qui en veulent à nos vies. Je veux te dire ce matin que lorsque tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse, pendant que tu es en train de chercher des coupables de la situation que tu vis, je veux juste te dire que tu cherches au mauvais endroit. Amen. Je dis tu cherches au mauvais endroit. Amen. Parce que l'orgueil dans ta vie fait que les difficultés que tu vis, c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Il y a quelqu'un qui est en train de dire non, pasteur, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je te répète, lorsqu'il y a de l'orgueil dans ta vie, les difficultés qui sont dans ta vie, c'est la Bible qui vient de te dire ça. 1 Pierre 5,5, c'est Dieu qui en est l'auteur.
l'esprit te résiste. Puisque il ne fait que grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueils. La pierre de l'orgueil doit être ôtée pour que le Seigneur te fasse monter. Je dis la pierre de l'orgueil doit être ôtée pour que le Seigneur te fasse monter. Amen. Je parle par l'esprit à quelqu'un. La pierre de l'orgueil doit être ôtée pour que le Seigneur te fasse monter. Amen. Il y a une place dans les hauteurs pour toi, femme. Yes. Il y a une place dans les hauteurs pour toi, homme. Yes. Longtemps durant, cette place a été vide. Mais l'Éternel est en train de te dire, ôte la pierre de l'orgueil, car tu dois monter. Amen. La Remasi Doloboshata, longtemps tu as été maintenu dans ce même niveau à cause de cette pierre d'orgueil. À cause de cette pierre d'orgueil. Mais ce matin, le secours de l'Éternel te vient pour pouvoir t'enlever de là, pour pouvoir ôter cette pierre, afin que ta vie aille de l'avant. Amen. Tu sais, il n'y a pas un autre salaire à l'orgueil que la résistance de Dieu. Yes. Le Saint-Esprit en nous est celui qui sait nous aider à discerner quel problème on a. Et pendant que je suis en train de parler et que tu m'entends, sans que j'ai l'intention de t'accuser, tu sens comme si tu es concerné. Tu as comme l'impression que je suis en train de régler des comptes avec toi. C'est juste que le Saint-Esprit de Dieu est en train de te faire discerner que c'est là la pierre qui doit être ôtée. Je disais, femme, c'est là la pierre qui doit être ôtée. Yes. Car longtemps tu as été enfermé dans ce niveau qui ne plaît pas à Dieu te concernant. Mais cette pierre en est la raison. La pierre de l'orgueil. 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 Pendant que je le dis, c'est comme si ton cœur est en train de serrer. Parce qu'effectivement, tu es concerné. L'orgueil. L'orgueil. Elle est d'une laideur qui empêche la main de Dieu de parcourir ta vie. L'orgueil. L'orgueil. Maso paralikino lobo santa. Ibro sena la balaba chante les bros qui dirient ta la brassette. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Remo sandali abana de ah. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et commencer à élever ce cantique à Dieu? Oh, ya, aïe, c'est tout, c'est le chant qui est là. Aïe, aïe, oh, aïe. Aïe, 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 monte encore, aïe, 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 aïe. Tu vas dire avec moi, en ce matin, j'ôte la pierre du péché. Tu pourras mentionner quelque chose qui vraiment constitue le péché dans ta vie. Ça peut être la colère, le mensonge, le vol. Tu n'es pas en train de le dire pour les gens, tu le dis pour que cela s'exécute. Donc ne regarde pas que quelqu'un va entendre. Excuse-moi, il faut t'en foutre de ce que les gens vont penser. Intéresse-toi à ce que va se passer dans ta vie. Amen. Dis encore avec moi. En ce matin, j'ôte la pierre du péché. De négligence. Dis autre chose. Dis ce que tu sais présent dans ta vie. Les autres au nom de Jésus-Christ, j'ôte la pierre du péché de ma vie. J'ôte la pierre du péché de négligence de ma vie. Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas dire avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ôte la pierre. De l'incrédulité. De ma vie. J'ôte la pierre. De l'incrédulité. De ma vie.
vie. Dis-le avec assurance. Toute la pierre. Les paradis. Au nom de Amen. Amen. Dis avec ton jette la pierre. Toute la pierre. Des mauvaises expériences. Du passé. De ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, vas-y, dis-le. Jette la pierre. Des mauvaises expériences. Du passé. De ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, jette la pierre de la peur. Jette la pierre de la peur. De ma vie au nom de Jésus. De ma vie au nom de Jésus. Fais comme ce geste de quelqu'un qui enlève. Jette la pierre. Jette la pierre. De la peur. De la peur. De ma vie au nom de Jésus. De ma vie au nom de Jésus. Jette la pierre. Jette la pierre. De la peur. De ma vie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu es en train de faire quelque chose qui a une puissance, mais dont tu n'as pas idée. Tu es en train de bouleverser. Tu es en train de bouleverser des choses. Tu es en train de bouleverser des choses. Il s'écrit dans les cieux ce que tu es en train de faire afin que la terre puisse Alléluia. J'ai vu cette image dans mon esprit. J'ai vu cette image dans mon esprit. Et je voudrais obéir à cela. On va se mettre à genoux et on va dire ensemble, jette la pierre de l'orgueil. Jette la pierre de l'orgueil. De ma vie. De ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jette la pierre de l'orgueil. Jette la pierre de l'orgueil. De ma vie. De ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jette la pierre de l'orgueil. Jette la pierre de l'orgueil. De ma vie. De ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Enfin, tu ne dis pas avec vie. Jette la pierre de l'orgueil. De ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Par l'autorité qui m'est conférée par le Dieu qui m'a appelé et à qui j'ai dit oui, à qui j'ai donné ma jeunesse, pour qui j'ai plaisir à me consacrer. Et je déclare en son nom, je décrète dans son nom qu'un mouvement angélique se fait maintenant et toute pierre que tu t'es engagé à ôter au devant de toi, afin que la main de l'Éternel ait son parfait accomplissement dans ta vie. Ces pierres-là soient ôtées maintenant. Ces pierres-là soient ôtées maintenant. Ces pierres-là sont ôtées maintenant. Ces pierres-là sont ôtées maintenant. Ces pierres-là ne sont plus au devant de toi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lebrando soparia, lebrando soparia, lebrando soparia, lebrando soparia, lebrando soparia, lebrando soparia. Voici venue la saison de délivrance des élus de Dieu. Voici venue la saison de délivrance des élus de Dieu. Car ici parle l'Éternel, c'est la saison de leur présentation. Et si parle l'Éternel, c'est la saison de leur présentation. Voici venue la saison de leur délivrance. Korabande bos, itimo shali, kuramandela, lurebandosa, brûle kundefa, shade prendre si là-bas. Il y a un Dieu dans les cieux qui vous a sélectionné pour vous faire jouer dans la cour des grands, pour vous loger dans la cour des grands, pour vous faire manger à la table qui vous correspond, la table des grands. La brando sepali, ligorabandeya, yenonamania, aucune réalité raciale ne constituera encore une limite pour vous. Karabasuba. In Jesus' name you pray. In Jesus' name you pray. Habasubehedi. Olore panikine. Shalab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 a. Aye. Eya. Aye. Aye. Eya.
Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Ils viennent à vous, les anges de la liberté. Oh, Shabbat. Ils viennent à vous, délier vos chaînes, briser les verrous, briser les verrous, délier vos chaînes, briser les verrous, délier vos chaînes, briser les verrous. Oh la limonde des Shabbakum télébrali, Jehovah Shabbat. Oh les belekum télébrali, Jehovah Shabbat. Oh les belekum télébrali, Jehovah Shabbat. Les bandes sont péquis, sous tes paquino. Femme, pendant que tu es en train de me suivre, ainsi parle le Seigneur pour toi. Il dit, voici venu le temps du rattrapage des temps perdus. Voici venu le temps du rattrapage des temps perdus. Voici venu le temps du rattrapage des années qu'avaient dévoré la Souterraine, le Asile et le Gaza. Reine de Sabrané, voici venu la saison. Voici venu la saison. Voici venu la saison. Voici venu la saison qui n'y échappera pas, qui n'y échappera pas, qui n'y échappera pas, qui n'y échappera pas. Il dit si seulement tu peux prendre à cœur cette sémence que j'ai mis dans la bouche de mon serviteur, oui, de s'aimer dans ton cœur. Ainsi parle l'Éternel, ces enfants que je t'ai donnés, tu ne les perdras pas par la drogue. Ces enfants que je t'ai donnés, tu ne les perdras pas par l'influence de la drogue sur leur vie. Il dit j'opère un assainissement dans leur relation. 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 Il dit le fils qui avait quitté sa mère reviendra et il se mettra à se repentir de cette folie qu'il avait animée. Le fils qui avait quitté sa mère reviendra de sa rébellion et se répandra de cette folie qu'il avait animée. Sopa, lepa, sopa, lepa, réconcibe, indusha di bolonde kindo, iruve sakuntebara, l'obruzenteba. Il dit les nations, la nation où tu avais connu l'humiliation te fera connaître l'élévation. La nation où tu avais connu l'humiliation te fera connaître l'élévation. Oh, ça va ici. Chilibico de brand de site, l'ondidirion tolobos, isandablo le cum de chalibindo sun de libicu, zande brande le rodia brandesa, lengusi bande de bos, mande le brosi telebe, kundi chabayon tolobos, c'est assez, c'est assez. J'envoie des gens, j'envoie des ouvriers fidèles qui viennent porter le fardeau de mon œuvre avec vous. Chole iridos, ilas, eros, eros, ou les paris telebos. Il dit c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi, n'en doutez point. C'est moi qui vous ai choisi, n'en doutez point. J'envoie des ouvriers fidèles qui viennent porter avec vous le fardeau de mon œuvre. Je vois une saison de récompense des gens qui ont été fidèles à Dieu. Je vois une saison de récompense des gens qui ont été fidèles à Dieu. Je vois une saison de récompense des gens qui ont été fidèles à Dieu. Je vois une saison de récompense. Vous pleurerez cette saison, mais pas des larmes de douleur, pas des larmes de manque et de disette, mais des larmes d'abondance. Lorsque les gens étaient en train de rire de vous, parce que vous mettiez de vos finances dans l'œuvre de Dieu, l'Éternel a vu cela. L'Éternel a vu votre persévérance. Lorsque les gens étaient en train de rire de vous, parce que vous donniez de votre temps, de votre énergie à l'œuvre de Dieu, l'Éternel a vu cela. Et il me montre une saison de récompense pour vous. Merci Saint-Esprit. Je suis très béni de vous avoir servi ce matin. J'espère que vous avez joui de ce moment-là comme étant un plus dans votre vie. Amen. Et que cela vous a fait avancer à un autre niveau avec le Seigneur. Amen. Et si cela a été le cas, je veux qu'on acclame Jésus. La gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus. Amen. Amen. Alors je veux bénir maintenant ta semaine. Amen. Je veux bénir maintenant ta semaine. Yes. Je dis je veux bénir maintenant ta semaine. Amen. Je prie maintenant dans le nom de Jésus alors que vous mettez vos deux mains sur votre tête. Je prie dans le nom de Jésus. Oh, qu'est-ce que je dis? Je déclare sur ta semaine que le ciel te donnera
de la pluie et que la terre te produira de son fruit. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit, le ciel te donnera de sa pluie, la terre te produira de son fruit en cette semaine qui s'annonce au nom de Jésus. Amen. Tu moissonneras en abondance. Je dis, tu moissonneras en abondance de bonnes nouvelles, de part et d'autre. Au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, oh, j'ordonne que tout harcèlement et intimidation du diable dans ta vie prenne fin en cette semaine au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Va et réjouis-toi dans le Seigneur chaque jour de cette semaine. Au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu as une semaine condamnée à être une semaine prospère. Amen. Tu as une semaine condamnée à être une semaine de puissance. Amen. Tu as une semaine condamnée à être une semaine de réjouissance. Amen. Tu as une semaine condamnée à être une semaine de visitation divine. Amen. Tu as une semaine condamnée à être une semaine de succès. Amen. Tu as une semaine condamnée à être une semaine où les bénédictions de l'Éternel t'agressent. Amen. Connaissent de l'embouteillage dans ta vie. Amen. J'ai dit, tu as une semaine condamnée à être une semaine où tu danseras sans musique. Amen. Où tu danseras sans musique. Amen. Où tu danseras sans musique. Amen. Une semaine condamnée à être une semaine où ta santé sera fortifiée. Amen. Jouis de cette semaine. Amen. Jouis de cette semaine. Amen. Jouis de cette semaine. Oh yes. Jouis de cette semaine. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Avant que je tape ma main au sol, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la terre te produira tout ce qu'elle a de meilleur. Amen. Aucune amertume ne te sera servie par la terre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu marches avec à ta droite la grâce, à ta gauche le bonheur. Et tu diras, lui, le bonheur et la grâce m'accompagnent chaque jour de cette semaine. Amen. C'est ce que l'Éternel a écrit pour toi qui arrivera dans ta vie en cette semaine. Amen. Et dans les plans de l'ennemi. C'est pourquoi je vois les décrets de Satan contre toi effacer. Et je vois que, alors que ces écritures sont en train d'être notées, il y a une autre écriture qui apparaît où c'est écrit prospérité, où c'est écrit abondance, où c'est écrit longévité, où c'est écrit bonne santé, où c'est écrit stabilité, où c'est écrit percée, rapide et sopéria. Les pauvres à Digiso, il y a des routes de plan de soba, il y a des côtés qui pour la masine de Kapakoka de Bagaille. L'Okimo Kantopani à Kosebara. Je relâche sur ta famille une atmosphère d'entente et de compréhension. Je relâche sur ton foyer une grâce de renouvellement d'amour. Je décrète que tu rentres dans la promotion plan professionnelle. Je décrète que tu rentres dans la percée de tes affaires. Tes business connaissent de la percée. Amen. Business connaissent de la percée. Amen. Je déclare que sur le plan de tes études, tu connais de la progression, du succès, de la réussite. Amen. Qui ira et qui reviendra sain et sauf. Aucun accident ne t'enregistrera en cette semaine. Amen. Aucun lit d'hôpital ne te recevra en cette semaine. Amen. Aucun lit d'hôpital ne te recevra en cette semaine. Amen. Tu baisses dans l'esprit. Tu connais une progression spirituelle jamais connue. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il fasse lui sa face sur toi. Qu'il te garde. Que l'Éternel soit avec toi. Amen. Alors,